Alors, on va faire un premier petit test. Eh bien, vous allez lever les mains et lever des doigts. Levez les doigts pour me dire quelle est votre relation avec votre téléphone. La relation, alors, avec, par exemple, un doigt, c'est pour me dire, votre téléphone, je m'en sers pour téléphoner, mais uniquement pour ça. 2 doigts, on va dire que c'est vous qui commandez, véritablement, avec votre téléphone. 3 doigts, vous le consultez 3 fois par jour. Bon, allez, 3 à 6 fois par jour. Comment vous dire? Ça a commencé il y a très longtemps. Il y a très longtemps, j'étais ce qu'on appelle un palm addict. Alors j'étais un techno-addict, parce qu'avant que le téléphone ne soit connecté, j'étais connecté à ce type d'appareil. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu le Palm Pilot. C'était un appareil génial qui était l'ancêtre du téléphone, sauf que bien évidemment, on ne pouvait pas téléphoner avec. Et encore, celui-là, il était en couleur. Le mien était en noir et blanc. Et puis après, sont arrivés les téléphones portables. On a du mal à respirer. Et des informations, on en a. Des intéressantes, des futiles, des fausses, des vraies, mais surtout des informations subies. Dans un premier temps, analysez sur ce radar vos comportements numériques. Quels sont ceux qui, selon vous, sont les plus nocifs, pour vous ou pour les autres, si vous êtes manager, par exemple? Chaque axe, vous le notez de 0 à 10, 10 étant évidemment l'intensité la plus forte. Et puis, individuellement, dans un premier temps, vous allez donc mettre des petits points, relier ces points, et identifier, peut-être, vous poser ces questions, en tout cas sur le comportement le plus nocif, d'où ça vient? Est-ce que ça vient de moi, ou est-ce que ça vient des autres? Est-ce que c'est une règle tacite qui s'est instaurée, ou est-ce que, finalement, ça a toujours été comme ça? Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, je vous propose d'échanger avec votre voisin sur, peut-être, vos constats, en ayant identifié un axe prioritaire sur lequel vous allez pouvoir travailler. Alors, nouvelle affirmation, vrai ou faux? Une tâche interrompue nous demande 15% de temps en plus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Eh bien, la réalité, c'est entre 25 et 100%. Là, on a mis une moyenne. Mais selon la complexité de la tâche que vous êtes en train d'accomplir, eh bien, ça va monter jusqu'à 100%. Si vous avez des enfants et que vous faites faire une soustraction à votre gamin, vous êtes interrompu, la soustraction, il faut la reprendre à 0. Eh bien, on a des tâches professionnelles qui nous mettent dans cet état où on est obligé de revenir au départ, ou en tout cas reprendre loin, pour pouvoir se remettre dans la tâche sur laquelle on est. Tu peux m'envoyer le compte-rendu de la réunion d'hier? Ok, mais quoi, dans 5 minutes? Dans 1 heure? Demain? Il y en a un qui va penser que c'est tout de suite et l'autre pas. Pourquoi? Parce que nous avons des modes de fonctionnement différents. Nous avons un rapport au temps qui est différent. Il y a des gens qui fonctionnent, qui s'épanouissent dans le multitâche. Ils sont bien dans le multitâche. On les appelle les polychrones. Et il y a les monochrones. Les monochrones, c'est ceux qui disent « Oh, je ne suis pas Vishnu, moi je fais qu'une chose à la fois ». Et bien ceux-là, lorsqu'ils travaillent les uns avec les autres, ça devient compliqué. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un petit exercice et de savoir si vous êtes plutôt mono ou poly. Est-ce que vous vous sentez capable de passer une journée sans votre téléphone? Bien. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux parfois ou tout le temps? Alors on va dire qu'on est en fin de journée, que vous venez de passer une journée complexe, et vous allez respirer profondément. Alors une technique pour apprendre à bien se détendre très rapidement aussi, c'est une fois que vous avez fait 3 respirations, vous allez tendre tous vos muscles simultanément. Vous allez inspirer d'abord, bloquer votre respiration et vous allez tendre. Alors je ne sais pas si vous pouvez étendre les jambes, mais vous allez tendre les mains derrière la tête, les jambes devant. Et sur la rétention respiratoire, vous allez bloquer tous les muscles d'un coup. Alors, est-ce que vous êtes prêt à déconnecter en ayant eu accès à toutes ces informations? Est-ce que vous êtes prêt à relever le défi de la déconnexion? Ça veut dire quoi? Ça veut dire juste améliorer sa capacité à prendre le meilleur du numérique, mais en apprenant à se protéger des excès.